Il y a une machine à café. Café gratuit. Regardez, hop. Free tea and coffee. Et voilà le bus Ecolines qui m'a amené ici. Et me voilà arrivé ici à Vilnius, je suis en Lituanie. En fait c'est le dernier pays que je visite des pays baltes après avoir fait l'Estonie et la Lettonie, c'est le 3e. Le trajet en bus s'est vraiment bien passé. En fait je suis toujours surpris par la qualité des bus dans les pays de l'Est. En fait c'est déjà vraiment pas très cher, j'ai payé 18 € pour faire 5 heures et quasiment 250 km. Mais c'est qu'à l'intérieur, café gratuit, des écrans où on peut regarder des films, on peut s'allonger et se relaxer, c'est vraiment super agréable. Rien à dire franchement au niveau du confort. Donc là je viens d'arriver ici, ça va être 5 jours et je m'apprête à aller dans l'appartement que j'ai loué sur Booking. Donc je vais vous montrer l'appartement et je vais prendre un Taxify pour aller directement là-bas parce que sinon c'est 50 minutes à pied. On est parti pour aller voir ça. Allez, Vilnius, on est parti. Et voilà, nouvel appartement réservé sur booking.com. On va aller voir ça tout de suite. Et voilà, bon l'appartement c'est 140 € pour 4 nuits. Donc là c'est la partie pour dormir. Et ce qui est sympa c'est qu'ils mettent une petite bouteille de vin et du chocolat. Donc ça c'est super gentil. Et on a donc une petite cuisine avec du thé, du café tout prévu. Et donc la salle de bain avec la douche. Voilà, simple mais efficace. Salut! Nouvelle journée qui commence ici, je suis à Vilnius en Lituanie et je suis arrivé hier soir. Hier soir j'ai été boire un verre dans un bar qui s'appelle le Pachamama et ce soir il y a un DJ français qui vient jouer. Donc je pense que je vais y retourner. J'ai bu 4 verres et je suis rentré comme ça. Voilà, mais je suis rentré et ce matin je suis en forme, il est quand même midi. Je suis parti dans le centre-ville de Vilnius. Aujourd'hui je vais visiter, j'ai toujours mon appareil photo, je me le suis pas fait voler celui-là. Et moi je vous amène avec moi, c'est une nouvelle journée qui commence ici de vlog à Vilnius en Lituanie. On est parti. Allez, on est à 19 minutes du premier café, c'est parti. Alors là c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a pas mal de tours qui sont probablement récentes, les 10 dernières années. Puis c'est probablement aussi lié à l'entrée dans l'Europe de la Lituanie. Et moi je pense que c'est un pays qui est amené à vraiment se développer. En même temps ce qui est intéressant c'est qu'il y a quand même du matériel comme ces trams bus en fait qui sont anciens. Donc signe d'un passé qui n'était pas forcément très riche. Alors Vilnius c'est séparé par le Neris. C'est un canal je pense parce que ça m'a pas l'air d'être un fleuve. Et ça sépare la ville en deux. Et donc là il y a le pont que je vais traverser pour aller de l'autre côté dans le café que j'ai trouvé sur TripAdvisor là-bas. Bon alors niveau architecture tout n'est pas beau hein, quand même. Là c'est l'opéra et honnêtement c'est assez vilain. En plein centre-ville on retrouve la statue de Vinča Kurlikas qui a été médecin poète mais qui a été aussi le compositeur de l'hymne national lituanien. Alors quand j'étais dans les pays scandinaves je vous avais parlé de 7-Eleven en vous disant que c'était l'endroit pour manger les petits snacks pas chers. Je vous renvoie à la vidéo manger pas cher quand on voyage. Et l'équivalent dans les pays nordiques et notamment ici en Lituanie et je pense aussi en Lettonie c'est Narvesen. C'est marrant, c'est une boisson que j'ai trouvée ici au Narvesen. Et c'est à base 40% de graines de chia. Alors voilà, c'est paléo. Alors ça, c'est la rue principale, là où il y a tous les magasins et c'est quand même des beaux bâtiments. Je veux dire, c'est des beaux bâtiments. Bon, c'est le bordel, la rue est en travaux, mais voilà, c'est ici le café que j'ai trouvé sur TripAdvisor et qui était super bien noté. Je suis pas le seul à y aller. On est parti pour aller tester. Café latte au lait de soja, ma boisson préférée pour démarrer la journée, 2,50 € à l'intérieur. C'est parti pour voir ça. Voilà, je viens de sortir du café, très intéressant. Si vous venez ici à Vilnius, je vous recommande quand même de venir. Il est classé numéro 4 sur quasiment 1000 en fait, établissements, restaurants, cafés et tout. Donc c'est une valeur sûre. Et c'est pas cher, c'est vraiment pas cher. Il y a des parts de gâteaux qui sont magnifiques, les cafés sont super.
Là on est parti, c'est marathon en fait, on fait un petit tour culinaire en fait, on va aller manger dans un restaurant avec des spécialités lituaniennes, on est parti. Et voilà, le restaurant s'appelle Situris et il date de 1784, spécialité lituanienne. Allez, l'intérieur du restaurant c'est un système de buffet, on va aller voir ce qu'on peut y manger. Bon bah manque de bol, c'est tout le temps lituanien, pas d'anglais. Voilà, défi réussi, moins de 10 €, 4,70 € pour. Donc on a du poulet ici, du chou, des cornichons, de la salade, du hareng et des légumes, je sais pas ce que c'est, voilà. Avec un verre d'eau, 4,70 €, mission réussie. Bon les amis, quand il fait 30 degrés à l'extérieur et 32 dans ma chambre d'appartement loué sur Booking, et ben on va au cinéma, je vais voir le film La Purge finale. Je suis un grand fan de La Purge et bah, c'est air conditionné dans le cinéma donc ça va être plutôt cool. Et regardez comme il est grand le cinéma, 5,50 €. Et voilà, le film c'est La Purge finale. La Purge finale, c'est une série de films sur des purges. Le cinéma, regardez, ici, c'est pas cher. Donc faut quand même dire que les cinémas ici, ils ont rien à envier au cinéma. Et 5,50 €. Hein. Announcing the commencement of the first purge. Tonight allows people a release for all the hatred and violence that they keep up inside them. This won't bring him back. It won't make you feel any better. Thank you. It is a night that is defining our country. Citizens, this will be a tradition we celebrate every year. Allez, vous savez, quand j'ai rien à faire, je vais voir les églises. L'église de Saint-Constantin, c'est une église qui date de 1913 et qui est une église orthodoxe. On est parti pour aller voir à l'intérieur. L'extérieur est assez joli quand même. Bon, je pense qu'il y a eu un mariage aujourd'hui, hein, si j'en crois les pétales de rose. Alors ça, je pense que c'est la mairie et juste à côté, vous allez voir, on a l'église et ils enchaînent les mariages. Donc les gens vont à la mairie pour faire le mariage civil. Puis après, ils passent et ils arrivent à l'église, donc Constantin, ici. Such